29 novembre 1314. Le roi de France Philippe IV le Bel vient de décéder. Son règne aura connu des hauts et des bas, marqués par des difficultés financières permanentes ainsi que par des problèmes d'administration interne. Cependant, le royaume s'est agrandi et l'autorité royale s'en est trouvée renforcée, notamment suite à la destruction de l'ordre du Temple en France, dont le procès s'achève le 18 mars 1314 avec l'exécution ou l'incarcération de ses dignitaires. Enfin, élément primordial dans une lignée royale, sa relève est assurée puisqu'il a 3 fils qu'il a su marier avec 3 princesses de la haute noblesse du royaume. Ainsi, Louis l'aîné a épousé Marguerite de Bourgogne, Charles le second, Blanche d'Artois-Bourgogne, et enfin Philippe le cadet, Jeanne d'Artois-Bourgogne, qui n'est autre que la sœur de Blanche. Tout est donc au beau fixe, du moins c'est ce que croit Philippe le Bel. Or, une sombre histoire d'accusation concernant ces 3 brus va venir remettre en cause cette succession et ternir l'image royale, au point d'ébranler sérieusement la dynastie capétienne dont la branche directe va s'éteindre, un peu plus d'une décennie après la découverte de l'affaire. Une véritable affaire d'État qui va tirer son nom du lieu précis où le scandale aura vu le jour, en l'occurrence la tour de Nesle, une fortification située au centre de Paris. De quel scandale s'agit-il exactement ? Quelles sont les accusations portées à l'encontre des princesses royales ? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir ou redécouvrir ensemble. Tout débute lors de la visite d'Édouard II, roi d'Angleterre, accompagné de son épouse la reine Isabelle, à Philippe le Bel au printemps 1313. Isabelle, qui n'est autre que la propre fille du roi de France, assiste à un spectacle de marionnettes offert par ses frères, les princes Louis et Charles. C'est durant cette soirée qu'Isabelle fait cadeau à ses frères et belles-sœurs de sortes de petites bourses appelées aumônières. L'affaire aurait pu en rester là, sauf qu'au mois de décembre de la même année, Édouard II et Isabelle tiennent cette fois-ci un grand banquet à Londres. C'est justement au cours de celui-ci que la reine d'Angleterre remarque que des aumônières similaires à celles qu'elle a offertes à ses 2 belles-sœurs pendent aux ceintures de 2 chevaliers normands, les frères Gauthier et Philippe d'Aunay. Pour Isabelle, c'est élémentaire, les 2 hommes entretiennent forcément une relation illicite avec les princesses françaises. Or, Isabelle a conservé des liens étroits avec son père, avec qui elle échange régulièrement au sujet de ses problèmes maritaux avec Édouard II. Celui-ci entretenant de son côté une relation ambiguë avec l'un de ses compagnons, Pierre Gaveston. C'est lors d'un de ces échanges avec son père qu'elle évoque ses doutes. Philippe IV place alors les 2 chevaliers sur surveillance pendant quelque temps, mais très vite l'enquête royale confirme les soupçons d'Isabelle. Ainsi, les princesses Marguerite et Blanche sont accusées d'avoir bu, mangé et entretenu l'adultère à la tour de Nesle, et ce depuis plusieurs années. La tour de Nesle, nommée à l'origine Tour Hamelin, est une fortification qui s'élève sur la rive gauche de la Seine et fait face à la tour du Louvre. De près de 25 mètres de hauteur, la tour a été acquise par Philippe le Bel en 1308 et a pris rapidement son nom de sa proximité avec l'hôtel de Nesle. En ce qui concerne Jeanne de Bourgogne, il lui est simplement reproché d'avoir eu connaissance de l'adultère sans le dénoncer. Cependant, il n'en va pas de même pour les frères d'Aunay, qui sont immédiatement appréhendés et passés à la question, bien que certaines sources ne fassent pas mention de torture. Quoi qu'il en soit, ayant avoué, ils sont de ce fait déclarés coupables de lèse-majesté. En conséquence, ces derniers sont mis à mort à Pontoise le 19 avril 1314. Avant cela, ils sont roués, écorchés vifs, émasculés, recouverts de plomb soufré en ébullition, traînés par des chevaux et enfin décapités, avant que leur corps ne soit pendu par les aisselles à des gibets. Les princesses Marguerite et Blanche sont jugées devant le Parlement de Paris et officiellement convaincues d'adultère. La sentence est terrible puisque les 2 femmes, après avoir été rasées et vêtues de bure, sont condamnées à l'incarcération perpétuelle. Marguerite meurt l'année suivante dans sa cellule vétuste, probablement à cause de ses mauvaises conditions de détention, même si des rumeurs veulent qu'elle ait été étranglée sur l'ordre de son époux, Louis X, afin de lui permettre de se remarier. Pour ce qui est du sort de Blanche, elle se retrouve également enfermée au même endroit, mais bénéficie de davantage de clémence, puisqu'elle retrouve la liberté 7 ans plus tard. Son époux Charles ayant fait annuler leur mariage par le pape, elle finira ses jours dans un couvent isolé du monde. Jeanne de Bourgogne est quant à elle déférée devant le Parlement, mais elle est blanchie de l'accusation d'adultère, sans doute grâce à l'influence de son époux Philippe, qui a toujours fait preuve d'une excessive générosité envers elle. Quoi qu'il en soit, ce scandale aura causé un véritable choc à la cour et provoquera de nombreuses répercussions dans les années qui suivent. Même si à travers l'histoire, les adultères sont monnaie courante au sein des cours royales, cette fois-ci l'affaire est bien plus grave du fait qu'elle éclate au grand jour. À présent, chacun sait que des épouses d'héritiers de la couronne ont délibérément remis en cause la monarchie héréditaire. Le scandale a également ébranlé sérieusement le roi Philippe IV, au point que certains chroniqueurs affirmeront qu'il aurait précipité son décès, survenu la même année. Ce qui est certain en revanche,
c'est qu'à sa mort, ses 3 fils vont se succéder à 8 ans d'intervalle, chacun mourant de façon subite, sans héritier mâle, provoquant de ce fait l'extinction de la branche directe des Capétiens et ouvrant une crise de succession. Alors que le royaume passe à la branche des Valois, un autre héritier de la couronne se fait connaître et revendique le trône de France, un certain Édouard III, qui n'est autre que le petit-fils de Philippe le Bel par sa mère Isabelle. Une ombre au tableau cependant, Édouard est déjà roi d'Angleterre et par conséquent se voit débouté de ses prétentions par les pairs de France qui se refusent à donner la couronne à un Anglais, ce qui aura pour conséquence directe de précipiter le déclenchement de la guerre de 100 ans. Mais ceci est une autre histoire qui sera contée une autre fois. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère que vous l'aurez appréciée. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner tout en sélectionnant la petite cloche pour ne pas rater la sortie des nouvelles vidéos. N'hésitez pas à laisser un commentaire afin de me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, c'est très important pour faire progresser la chaîne et pour l'algorithme YouTube. En attendant, je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo sur Hérodoc, la chaîne Histoire. À bientôt.